Hola, ¿qué tal? Uchibala. On se retrouve pour Pour un... que Non, dans ce cas, je vais t'enlever le micro. Non. Nous sommes mardi. J'ai pas encore la date. Mardi 27 mai. Il est actuellement 19h50. Et en fait, déjà d'une, je voulais te prendre parce que tu me manques, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et en même temps, je me suis dit, mais en fait, je veux parler de bouffe et la lali, la 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 la. Du coup, là, je suis en train de chauffer mon repas et celui de mon fils est déjà prêt. Donc, attention, je te retourne. Voilà, ce que, tu peux juste faire coucou de la main comme ça. Voilà. Là, non, en dessous, pas au-dessus. Non, là, t'es sur l'écran, fils. Donc, nous avons, attention, débat. Voilà, monsieur a voulu manger directement dans le saladier. Attention, débat. Nous avons, oui, parce que du coup, comme ça, tu vois pas mon fils, en fait, tout simplement. J'ai fait des carbonara à la française, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire pâte, crème, jaune d'œuf et lardon. Oui, dans le fond, on voit toujours la déco de l'anniversaire de mon fils, un bout de sa chambre. Tu vois le petit bazar de sa chambre? Oui, 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 il faut qu'on réorganise tout. C'est comme ça, c'est la vie. Bienvenue à ma maison. Ceci étant, déjà, je vais te retourner encore. J'ai récupéré du pain, donc je l'ai mis à griller. Manque de chance, je l'ai mis 3 grillés. Ça, c'est un bout de tome qui me reste. Ça, c'est le beurre qui a chauffé que je dois remettre dans la boîte. Ici, des fraises fraîches qu'on m'a offert. Et là, des fraises, mais je crois que malheureusement, elles ont tourné parce que ça fait un moment qu'elles sont dans mon frigo. Les petites cloches de chez Action qui sont fort pratiques. Et pourquoi je te prends du coup? Alors par contre, je me suis organisée pas comme il fallait. Attends, ah oui, il faut que j'aille chercher son eau pétillante. Bon, ces derniers temps, il le fait tout seul. Hein. Mais là, il est 19h passé, là, je vais lui apporter. De base, à cette heure-ci, on se prépare pour aller dormir. Hein. Sauf que là, maman, elle a même pas son repas de préparé encore. Donc je suis un peu déçue que mon pain il est trop grillé parce que du coup, je sais pas comment je vais le manger. Et du coup, je te prends pour ça. Alors, dimanche, pour lui faire plaisir, nous sommes allés à la pizzeria. Monsieur veut des margaritas, puisqu'il n'aime que le fromage, en gros, en ce moment. Et par contre, sans origan, parce que sinon, il trouve que le goût est un peu particulier. Donc ça. Et moi, je lui avais fait chauffer des nuggets. Seulement, monsieur, en ce moment, il veut des saucisses. Heureusement pour moi, les carbos à la française, c'est passé pour ce soir. Donc, histoire d'allier l'utile à l'agréable et d'éviter le gaspillage, voilà, j'ai mixé le reste de pizza avec le reste des nuggets. Je vais m'envoyer ça à chauffer, un peu d'huile pimentée, et voilà le repas de maman. Non, je ne suis pas une poubelle de nourriture. Non, ce n'est pas mon deuxième prénom. Oui, j'ai toujours du chili qui m'attend dans mon frigo. Heureusement pour moi, les boîtes hermétiques aident beaucoup à garder, à conserver les aliments. Attends, j'envoie ça à chauffer. Mais du coup, voilà, l'un dans l'autre pour ne pas gaspiller. Et ben moi, c'est repas pizza parce qu'à la base, j'aurais bien aimé avoir un petit peu de pâte à carbo, mais malheureusement, monsieur a décidé que c'était uniquement pour lui. Donc voilà, ça c'est fait. Du coup, je vais ranger le fromage parce que je vais pas avoir la place de le manger ce soir. Je vais essayer de manger les fraises pour pas les jeter à la poubelle. En tout cas, celles qui sont déjà préparées. Les autres, je pense que je vais les préparer puis je vais les mettre au congèle. Parce qu'au bout d'un moment, fraises, un peu marre des fraises. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, tant que je t'ai, du coup, j'ai fait un arrêt à Aldi tout à l'heure pour récupérer de la litière
fromage râpé et des œufs. Bien sûr, j'ai oublié les œufs parce que dans le Aldi dans lequel je suis allée, je connais pas bien comment il est rangé et j'ai oublié de m'y arrêter. Et puis bon, bien entendu que ça me fait un trou au fessier de payer plus que 4,89 € pour 30 œufs, hein, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc demain, il faudra que je m'arrête à Lidl pour ça et pour mes gaufres au chocolat. Ceci étant, on va essayer de cuisiner un petit peu avec mon fils jeudi vu que c'est férié. On va essayer de faire des crêpes, des gaufres, des pancakes. Ah oui, c'était la noix de coco que je voulais te parler. Bref. Donc on va essayer de faire ça jeudi que c'est férié, comme ça on mettra au congèle et ça fera les goûters, que ce soit pour lui ou pour moi. Du coup, noix de coco donc à Aldi, ce que j'ai pris en plus que ce que je t'ai dit. Donc là, lui, il doit être à peu près à je sais pas si c'est 1,89 ou 1,69 les 200 grammes de emmental. La litière, je crois que c'est 1,75 les 7 litres. Et j'ai repris ça, qui était encore en promo, à 4 € les 240 grammes. Donc voilà. Parce que mon fils, ça fait plusieurs fois qu'il réclame du jambon. J'ai pas le temps de m'arrêter au magasin de jambon. Donc voilà, c'est pas du jambon blanc, c'est du jambon cru, mais ça peut lui faire plaisir. Bien sûr, j'ai un peu de vaisselle derrière moi, les pâtes que j'ai fait et un peu dans mon évier. C'est comme ça, c'est la vie. Mon fils m'appelle, donc à plus dans le bus. Bisous. Hola, ¿qué tal? On est mercredi 28 mai. Je te prends vite fait, comment dire là, en sortant de Lidl. Alors le truc c'est que je vais peut-être crier un peu à cause de la clim que j'ai mise en route, mais par contre ce que j'ai remarqué c'est que grâce au micro, ça a l'air de bien couper le bruit de la clim et tout ça. On peut pas dire que c'est parce que j'ai mes règles. Je sais pas le pourquoi du comment. Sérieux. Là, allez les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Moi, je commence à en avoir marre de me faire enculer tous les jours. Désolée pour les gros mots, mais oh. Sérieux. Alors, il y a l'histoire de la conduite. Déjà, la conduite, je suis sur une nationale. Le gars, il est en train de sortir. Ça fait 2 fois, hein, ils font le coup. Heureusement pour moi, je suis dans l'autre sens, mais ça n'empêche. Il est en train de sortir d'une... Tu sais, c'est pas toi qui as la priorité. Ça fait 2 fois, les voitures, elles sont au milieu de la route en attendant que nous, on passe pour nous suivre. Oh, le code de la route, tu l'as appris dans quel pays? Là, les clignotants qu'on donne pas, là. Et là, j'arrive à Lidl, en plus qu'il n'y a pas d'EF, ils sont passés à 5,19 €. Bien sûr, ils sont toujours sous le couvert des 17 centimes, mais c'est exactement ce que je t'expliquais, que je voulais pas aller les prendre à Aldi, parce qu'à Aldi, ils sont à 5,19 €. Mais moi, j'en ai marre de ces augmentations qui n'ont ni queue ni tête. Oh, les tomates, allez, on en revient aux tomates concentrées. Ça a été ma première obsession des augmentations. Les tomates concentrées, tu sais, t'as les petites de 70 grammes, donc ça doit être les 140 grammes, et ensuite t'as les grosses. Et je t'avais dit, moi, à l'époque, non, parce que j'avais pas encore ma chaîne. Mais je le disais déjà, sérieusement, de 1,09 € les 4, on est passé à plus de 3 € à Lidl. J'ai dit, c'est quoi ce foutage de gueule? Là, ils sont à 3,20 € les 4 contre 1,35 € à Leclerc ou à je sais plus quelle enseigne. Les deux, donc 1,35 € plus 1,35 € égale 2,70 €, pas 3,20 €. Lidl est censé être moins cher que Leclerc. Et attention, hein, je te dis Lidl, mais Aldi, ça doit être la même histoire. Hein. Là, avec mon fils, je vais faire un cheesecake. Il nous faut du Philadelphia. Déjà, le rayon petit plaisir, l'équivalent du Saint-Moret Lidl, il y en a plus. Donc, tu es obligé de prendre le Saint-Moret. Saint-Moret en promotion, le premier de 300 grammes, il est à 3,52 € contre 1,87 € le petit plaisir de Lidl de 300 grammes. Et donc, du coup, il m'en fallait 2 parce qu'à côté de ça, il me fallait 65 grammes de crème fraîche. Non, mais la crème fraîche, 1,80 € le pot. Oh!
Ah ouais, là, tes oreilles, couvre-les, parce que là, je commence à... Wouhou! Wouhou! Parce que moi, de mon petit bonhomme que je suis, ça sert à rien de dire quoi que ce soit parce qu'il y a personne qui écoute. Mais moi, j'en ai marre de me faire enculer jour après jour, et tu dois dire amen, et tu dois faire avec, et tu bouffes plus, parce que tu n'as pas les moyens de t'acheter ça, mais c'est n'importe quoi. Non, j'arrive à la caisse, la caissière qui demande à deux garçons qui étaient en moto de vérifier les sacs à dos. À quel moment on vérifie nos sacs à main? Non, donc leur sac à dos, c'est l'équivalent des sacs à main. Donc non, en fait, de base. Et en plus, de base, si j'ai bien suivi, selon la loi, la caissière, elle a même pas le droit à la base. S'il n'y a pas d'agent de sécurité, personne n'a le droit de vérifier ton sac. Je crois, de base. Non, alors on peut dire que je suis fatiguée, on peut dire que je sors de mes règles. Non, moi, des excuses, au bout d'un moment, il y en a marre. Hein. Je cherche pas des excuses. Navré si j'ai choqué qui que ce soit ou quoi que ce soit, là. Oh, sérieux, là, je bosse pour que je vais même pas pouvoir payer mes factures ou des trucs comme ça. Faut y arrêter. Bref. Du coup, là, je vérifie. Alors, nappage caramel, un tout petit bout, c'est 1,25 €. Ok, donc j'ai bien eu la promo sur le shot de gingembre. 99 centimes, moins 15%, donc moins 15 centimes. J'ai bien eu ma baguette gratuite, la baguette croustille. Ah, j'avais une promo sur mes gaufres au chocolat. Bah, je savais pas qu'elle faisait partie des gaufres au chocolat. Par contre, les yaourts à boire dans mon cululu. Putain! Déjà, je dois... Ah, c'est bon, les gros mots, on s'en fout. Déjà, j'arrive dans ma voiture. Je suis fatiguée, en fait. Hein. Mais ça n'empêche. C'est pas... Je te dis pas, je suis fatiguée pour m'excuser de mes gros mots ici et ça. Hein. Non, je suis fatiguée parce que je suis fatiguée. Fallait que j'arrête encore acheter des œufs et un truc et de l'acide chlorhydrique qu'il n'y en a pas à Lidl et que du coup quand je suis allée à Leclerc j'ai pas pensé à vérifier parce que je connais pas le magasin, parce que j'ai pas envie de perdre ma vie dans des magasins pour de la... Voilà. Donc du coup il n'y a pas d'acide chlorhydrique, je ouvre mon application Lidl quand j'arrive parce que bah, il faut que tu ouvres ton application Lidl. Des fois que tu as une promo sur les produits que tu veux acheter et en même temps ça t'incite à acheter plus. Comme là, la baguette de pain, je l'aurais pas prise si elle n'était pas gratuite. Bon, après, elle est gratuite, donc on va pas s'en plaindre. Youhouhou! Ouais, j'ai fait une économie de 95 centimes. Donc, du coup, ça justifie les concentrés de tomates à 3,19 €, bien sûr. Hein, et en plus, bien sûr que l'application, elle a changé. Bref. Donc, j'ouvre mon application. Je vois qu'il y a une promo sur les yaourts à boire. Donc, je vérifie. La liste, elle est comme ça. Je me dis, OK, c'est bon, les yaourts à boire à l'unité. Ça va passer dedans, vu le nombre de yaourts à boire qu'il y a qui sont marqués dans la liste. Je vérifie pas le code. Eh ben non, dans Lulu, hein. Bah ouais, hein, au fond à gauche, Lulu, hein. Bah bien sûr, baisse bien la culotte et à sec, vas-y qu'on y continue en plus. Et 2,09 € les 6, c'est exactement le même prix que la marque repère Lidl. Leclerc. Bref. En dehors de ça, dans ma vie, tout va bien, je suis heureuse, mon fils, c'est le meilleur du monde. Voilà, c'est tout. Si tu veux, là. Mais, tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise quoi? J'ai pas les capacités intellectuelles de me présenter à la présidence. Et puis même, de toutes les façons, le président, c'est quoi? C'est juste une marionnette. Donc, ça servirait même à rien de te présenter en tant que président. Tant que c'est pas la Constitution, les députés, l'Assemblée nationale et la qui est remaniée de A à Z, tu te feras toujours pour pas dire des gros mots. Mais ouais les gars, en fait, hein, c'est une révolution qu'il nous faut. Mais ça, ah ben non, j'ai peur de perdre mon travail. Ah ben non, si moi je fais quelque chose, il n'y a personne qui bougera. Bah ouais, mais les gars, si on reste tous dans notre coin, c'est sûr qu'il n'y a personne qui bougera. Bref. Je vais m'arrêter là parce qu'après on va croire que je suis encore énervée. Ouais, pour le coup, je suis un peu énervée en fait. Mais bon, bref. J'ai pris du coup les yaourts vanille. Ben non, ils sont pas en la promotion Macachoualou. Et mon cheesecake, eh ben, je vais le faire sans crème fraîche parce que non, mais... Bref, voilà. Bof, on dira que pour aujourd'hui, ça ira.
je te reprendrai à l'occasion. Demain, c'est férié. Vendredi, je vais pas pouvoir travailler parce que pour garder mon fils, je dis à son père de me le garder le matin, de venir me le chercher, je viendrai le récupérer l'après-midi. Non, monsieur, il veut pas venir me le chercher, donc ça veut dire qu'il faudrait que j'aille le poser à 30 minutes de chez moi pour 7h30 du matin, alors que moi, je suis attendue à 20 minutes de chez moi à l'opposé à 8h30. Donc ça nous fait tous les deux nous lever à pas d'heure, pour rien du tout, pour que monsieur puisse se reposer, pour rien du tout. Donc au final, autant que je garde mon fils, ça ira mieux, ça dérangera moins le monde. Et moi, je perds une journée de travail, mais c'est pas grave, c'est gratuit, c'est normal. Hein. Après tout, je suis une femme, hein, je suis là pour subir. Non, ça, je te le dis juste comme ça, parce que honnêtement, personnellement, ça me passe au-dessus de la tête. Et des fois, j'ai des façons de penser que, voilà. Mais sérieusement, quoi. À part ça, du coup, demain, j'aimerais bien faire des gâteaux, des trucs comme ça avec mon fils. Honnêtement, je sais pas si on va pouvoir. En ce moment, j'arrive pas à le coucher de bonne heure, donc 9h30. Moi, le lendemain matin, le réveil, il sonne à 5h30. Tiens, ma cachoualou, il faut que je dorme encore parce que j'arrive pas, sinon je tiens pas. Là, je vais voir, allez, je vais filer à la ville d'à côté, je vais aller au magasin de jambon, tiens. Et puis, si j'ai la motivation, je vais aller prendre des œufs. Mais sauf que, regarde, il est 3h moins 10. Le temps d'aller au magasin de jambon, il va être 3h20. Donc, en gros, je vais rentrer chez moi à 4h30 et je vais récupérer mon fils à 5h15. Donc, pas de repos. Et après, quand je suis trop fatiguée, le cerveau, il n'y a plus rien qui réfléchit, il n'y a plus de patience, il n'y a plus rien. Bref, il faut absolument que je te tourne, que je commence à tourner les trucs psycho, lali, lala. D'ailleurs, j'ai les produits terminés là qui m'attendent, que je vais encore pas pouvoir les tourner aujourd'hui parce que là, même si je rentre chez moi, il va être 3h20. Je t'avoue honnêtement, je vais être fatiguée. Je vais avoir envie de me poser, au pire des cas de faire ma vaisselle pour avancer, mais pas de faire une vidéo, quoi. Et les vidéos, quand il y a mon fils, je peux pas. Et en plus, il faut que j'écrive un mail pour le travail. Bref, on dira que c'est un jour qui c'est un jour, et puis voilà. Mais sinon, t'inquiète, ça va, je suis contente, je vais bien. On fait notre petit bonhomme de chemin, on avance comme on peut, et puis voilà, ça fait 3 semaines que je veux laver ma voiture. Tiens, encore que je pourrais pas le faire cette semaine. Bref, si, tiens, regarde, côté poudre Yves Rocher, côté poudre Action. Non, je dis des bêtises, Maïzena. Alors la seule chose, c'est que ça fait du transfert, parce que j'en ai mis sur mes bras aussi, et là j'ai ma jambe qui est un peu blanche. Donc ça fait un peu de transfert. Et puis là, je t'avoue, j'arrive pas à l'enlever, le blanc. Mais d'un autre côté, personnellement, je m'en fiche. Celui qui veut me juger, juge. Si ça te fait travailler ta tête, tant mieux pour toi. Et donc, du coup, regarde. Hein, on peut, hein. Bon, après, au niveau étalé, c'est un peu plus... parce que tu fais comme ça, là. Voilà. Mais j'en ai sur mes bras et tout. Moi qui déteste le côté collant de la crème solaire, écoute, nickel. Et la crème solaire, là, j'en ai repris une à Lidl, 5 € les 500 millilitres, je crois, ou 50 centilitres, bon bref. Mais c'est en pchit. Le tube de crème 50+, il n'existe plus à Lidl. C'est dommage. Bref. D'un autre côté, c'était 5 € les 50 millilitres, alors que sur celle que moi je prends, c'est 175 millilitres. Et en promo, tu peux la choper à 7 € si tout va bien. Je croise les doigts, je touche du bois. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui a augmenté encore? Bon, bref, de toute façon, je cherche même plus à regarder parce que... Mais moi, j'en ai marre, quoi. Parce que, en fait, avec les prix, tu dois faire une partie de tes courses à Lidl parce que c'est le moins cher, une partie de tes courses à Leclerc parce que c'est le moins cher. Mais vous croyez, tout, hein, vous croyez, non, personne, pas vous, quoi, qui me regardez, mais... Moi, j'ai pas le temps. Là, depuis que j'ai mon nouveau travail, j'ai même pas le temps de vivre. Alors, sérieux. Mais bon, bref. Bon, sur ce, tu sais quoi, vu que je radote et je dis rien d'intéressant, je te souhaite une belle journée. Je te dis à plus. Bisous, bisous. Hola, ¿qué tal? On est
samedi 7 juin. Oui, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Bah ouais, tu m'as manqué, vous m'avez manqué, mais j'ai l'habitude de dire tu, donc voilà pourquoi. Je vais te dire à la bonne tienne, on prend le temps de touiller. Voilà, le petit café touillé, non mais parce que je suis la première qui a du mal à supporter quand on touille son café, quand on ouvre les colis, quand on fait des mélanges, le sèche-cheveux, les trucs comme ça. Donc, que j'évite de te le faire subir, et d'où aussi, comment dire, mon obsession micro et son, puisque parfois que ce soit les génériques, les publicités ou des choses comme ça, si le son de la vidéo est trop bas, après, ça fait une agression dans mes oreilles. Et donc, voilà. Donc, à la bonne tienne. Je suis contente de te reprendre. Alors, j'ai des choses à raconter, mais pas de choses à raconter. Comme d'habitude, tu me diras, hein, avec moi, on change pas beaucoup. Hein. Ah oui, on essaye de travailler sur soi-même, sur son bien-être intérieur, émotionnel. Mais après, la personne de base et ses fonctionnements ne changent pas forcément beaucoup. Quoique, le jour où j'arriverai à me discipliner pour refaire du sport, ça fera un changement. Moi, refaire du sport, de l'exercice. Bref, en attendant, même s'il y a quelques secondes pour toi, j'ai ronchonné par rapport au supermarché, etc. Bien sûr que c'est un sujet qui me tend du string, hein, comme on pourrait dire, parce que moi je trouve ça inadmissible de galérer autant à se nourrir, alors qu'à la base, se nourrir est primordial pour vivre, hein, de l'eau et de la nourriture, voilà tout ce dont nous avons besoin de base pour rester en vie. Bref, donc oui, c'est un sujet qui me casse les pieds, mais en réalité, le truc c'est que c'est pas que le supermarché et c'est vaste, complexe. En fait, c'est comme un toile d'araignée, je suis pas sûre. Peut-être toile d'araignée, labyrinthe ou tu sais l'illusion d'optique là que tellement ça tourne. Voilà, l'hypnose, je sais plus. Tu vois un peu l'espèce de carré à double couleur et en fait c'est en forme de rond et puis c'est voilà. Mais je parle des sujets parce que bah là ce matin par exemple j'ai vu. Alors qu'est-ce qu'il disait? Il y a une entreprise qui fabrique du sel à Grenoble qui a été soit fermée, soit revendue. Il y avait deux politiques qui en discutaient. Et en fait, bref, parce que cette histoire d'entreprise, elle fabrique du sel qui sert à la fusée, je crois, qui sert au nucléaire, je crois, et à un autre truc encore, le chlore pour les piscines. Donc, la fermeture de cette entreprise ferme aussi celle, ou en tout cas, les autres vont être impactés en perdant des employés. Celle du chlore, celle de la fusée et celle du nucléaire. Sans compter que si tu n'as plus de nucléaire, puisque c'est pour les missiles préventifs, on va dire, eh ben après tu fais comment pour ta prévention si tu n'as plus les quantités nécessaires pour utiliser, quoi. Bon bref, tu dois peut-être pas comprendre ce que je suis en train de chanter. Mais en gros, pour dire que ça, tu vois, par exemple, c'est un sujet que je ne connaissais pas, qui, à ma petite échelle, d'un côté, ne m'intéresse pas, mais ça n'empêche que c'est un sujet, parce qu'en fait, la politique, etc., tout ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait se l'imaginer. Par exemple, quand j'ai fait ma formation persévérance, là, on a appris que ne serait-ce que les régions, tout le système politique comme ça. Alors comment t'expliquer? Parce que du coup déjà d'une j'ai à moitié oublié les infos. Quel terme? Par exemple, t'as le préfet, t'as le préfet, t'as le sous-préfet, t'as la région qui est au-dessus du préfet, et en fait le sous-préfet il a le droit qu'à une certaine amplitude d'action,
qui ensuite doivent être validés par le préfet qui lui-même a juste une certaine amplitude d'action, qui doit encore en parler à la région qui elle-même n'a qu'une certaine amplitude d'action, etc., etc., etc. En fait, au lieu de laisser des tâches spécifiques à un poste et que c'est lui qui gère, ils ont tous séparé en groupes et sous-groupes et machin, et que en plus, celui qui s'occupe de tout en bas n'est pas le même qui s'occupe de la finalité. Et chacun a sa petite bulle à gérer, mais en fait, ils communiquent pas forcément entre eux. Voilà quoi. Je sais pas trop comment t'expliquer tout ça. Par exemple, je sais pas. Pour mes liquides de cigarette, il faut du nicotine, il faut de la base et il faut de l'arôme. Et donc, en gros, c'est comme si la petite main s'occupait de la base, mais sans savoir ce que l'arôme a besoin et comment s'en occuper, etc., ni la nicotine. Et l'arôme est encore donné à quelqu'un d'autre et la nicotine encore à quelqu'un d'autre. Et ça doit être aussi validé par quelqu'un au-dessus ou un truc comme ça. C'est quelqu'un au-dessus qui donne les infos, mais pas trop non plus. Voilà en gros de ce que j'ai cru comprendre que ça fonctionne par exemple dans les politiques régionales. Et plus ça va, plus ça grossit, plus ça s'éparpille, voilà. Donc au final, le pouvoir n'est qu'une marionnette, c'est un peu l'idée en fait. En tout cas de ce que j'en comprends. Et que quand tu vois la CAF qui galère à te récupérer les infos, ceci explique cela aussi, j'ai envie de dire. Bref, tout ça pour en arriver à la conclusion que ah ouais, j'ai vu un short aussi passer, j'ai bien apprécié. Je crois que je l'avais déjà republié sur mon Facebook d'ailleurs. Mais les gars, l'État, État égale nous en fait. Nous, le petit peuple, avons dénommé certaines personnes pour prendre les décisions entre guillemets à notre place pour notre bien-être. Et tout le monde laisse faire, que le gars qui a le droit de prendre les décisions s'en met plein les fouilles, ne pense qu'à sa tronche de cake. Personne ne dit rien, c'est normal. Alors que pourtant, c'est toi, moi et n'importe qui d'autre qui vivons... comment qu'elle disait la dame ce matin, parce que j'ai encore vu un deuxième shot ce matin. Est-ce qu'elle a dit gueux? Oui, je crois qu'elle a dit gueux. Les simples gueux. Je crois qu'elle a dit ça, ouais. Mais c'est nous, les simples gueux, qui remplissons leurs gamelles, qui leur achetons leurs vêtements, etc. Et tout le monde trouve ça normal, ne désire pas de changement, accepte de se faire avoir à sec jour après jour de l'année, galérer pour payer ses factures, galérer maintenant pour payer sa nourriture, donc les vacances, n'en parlons même pas. Bientôt, on va nous les sucrer et tout le monde dira amen, bien sûr. Voilà. Bref, c'est pas très construit, c'est pas abouti fini ce que je suis en train de dire, mais moi ma conclusion, les gars, comme je vous le dis, allez les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Moi je ne parle pas de coup de poing, mais un bon coup d'argument. Ouais. On va dire ça comme ça, parce que quand j'ai dit ça la dernière fois à quelqu'un, qu'il faut une bonne révolution, qu'il faut une refonte complète du système gouvernemental, que ce soit la Constitution ou même les règles, la, et puis un peu plus de fermeté aussi. On en discutait encore l'autre jour avec quelqu'un. Bon, alors après, chacun son point de vue, mais une chose est sûre, c'est que en gros, la justice de nos jours est donnée à la tête du client. Et quelqu'un qui a fait un crime, parfois, voire souvent, est moins fortement puni que quelqu'un qui a, je sais pas moi, volé de l'argent ou détourné un truc ou ci ou ça. Façon de dire que détourner de l'argent, voler ou des trucs comme ça, ok, ça a un certain impact, mais c'est beaucoup moins malveillant que quelqu'un qui a assassiné ou des choses comme ça. Je sais pas. Déjà rien que ça, à quel moment c'est logique? Comment tu veux que la société se comporte de bonne manière si tout moins?
j'aime pas trop ces termes bonne manière, punition, ça c'est parce que du fait que je suis maman, etc., etc. Mais comment tu veux que tout le monde respecte, soit civique, vive en bonne harmonie et communauté si il n'y a pas de sanctions ou si elles ne sont pas égales à l'erreur. Moi, c'est le mot qui me vient en tête parce que, encore une fois, l'histoire de mon fils. Mais à la bêtise commise, si tu préfères, même si bêtise ne convient pas pour un crime, mais on se comprend. C'est pour ça qu'il faut une refonte. Et donc, la dernière fois que j'en avais parlé avec quelqu'un, quand j'ai dit ça, la personne, elle a entendu bagarre. Non. Pourquoi j'aurais envie de me bagarrer avec quelqu'un? Et puis, en même temps, te bagarrer, qu'est-ce que ça apporte, en fait? Si tu as un conflit à résoudre, si tu te bagarres, bah ça met des bleus à tout le monde, ça fait de la peine à tout le monde, mais le conflit il n'est pas résolu parce qu'au final le perdant il va repartir énervé, le gagnant il va repartir ouais c'est moi le plus fort, il va plus se sentir pissé, mais le conflit de base n'aura jamais été résolu en vrai. Que si comme avec mon fils, il fait une erreur, répare ton erreur, comment tu peux la réparer, quelle solution tu peux trouver, voilà. Donc là, c'est bon. Bref, allez, vas-y, on clôt le sujet. C'est bon. Je n'ai pas l'intellect pour discuter de ça, mais par contre, je comprends ce que je dis et pour moi, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de redonner au peuple le pouvoir qu'il a, c'est-à-dire que c'est lui qui prend les décisions, instaurer un cadre logique, vivable et comment on dit, c'est pas justice, c'est équitable. Je crois que ça peut être dit comme ça. Voilà. Mais le monde part à volo. Bref, vas-y, c'est bon, parce qu'à la base, je voulais même pas parler de ça. Je voulais te dire que ça faisait un moment que je t'avais pas pris, que je suis contente de te reprendre, que bien sûr, toutes les vidéos qui étaient en attente de tourner sont toujours en attente de tourner, hein, puisqu'en gros, la caméra a été posée depuis presque un mois maintenant. Alors oui, tu vois des vidéos, oh, je m'excuse platement, je sais pas, ça m'embête de pas avoir bien répondu en temps sur les commentaires, mais honnêtement, en fait, la caméra a réellement été posée. C'est-à-dire que depuis que j'ai mon nouveau petit travail là, alors c'est génial parce que j'ai un petit travail, donc j'ai une activité, j'ai une régularité, tout ce qui entraîne en fait une sorte de motivation, un bien-être moral du fait de la routine, voilà, c'est le mot que je cherchais, un peu de sortie, un peu de sociabilisation, etc. Mais alors pour le coup, tout le reste à côté, j'ai rien réussi à gérer. Comme je te disais, comme déconnecté en fait. Mais c'est pas grave, ça se remet en place. Seulement, pour toi, j'ai un peu peur que tu m'abandonnes en vrai. Hein. Mais bon, d'un autre côté, je mangerai les conséquences de mes actes. Hein. Mais bien sûr que ma vie privée, mes factures, le bien-être de mon fils sont prioritaires à YouTube. Hein. Ça, par contre, que on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme qui dirait. Donc, je te reprends avec grand joie. Oui, je suis embêtée de ne pas avoir communiqué, répondu aux commentaires, etc. Mais c'est pas grave, c'est le temps que je me remette un peu en mouvement, en réorganisation, etc. Donc, ça va aller de mieux en mieux, en tout cas, j'espère. Et puis, en tout cas, je vais tout faire pour. Mais voilà, pour te dire que dans l'ensemble, bon, à part avec mon fils que j'ai du mal encore, mais comme je lui dis à lui, à force d'essayer, on finit par y arriver. Il faut faire l'effort d'essayer et on y arrivera. Donc, j'aime pas subir parce qu'il est fort comme terme. Mais ouais, en ce moment, mon fils, tous les jours, je le récupère. Je le récupère ou même le matin quand il se lève, quoi. Je veux un bonbon. Non.
Et alors, il faut savoir que moi, toutes ces choses-là, ça m'active énormément. Donc, bon, oui, ça se calme avec le temps, l'activation. Donc, j'ai beaucoup plus, entre guillemets, de patience à le supporter. Parce qu'au début, dès que ça commençait, faut que ça s'arrête tout de suite. Bref, tout ça, c'est des apartés qu'il faudrait que je te fasse dans les trucs psycho, que j'aime pas, parce que je ne me sens pas légitime pour en parler. C'est toujours pas tourné, ça m'agace. Parce que c'est comme si je t'annonçais un truc et qu'en fait, je le fais pas, et donc ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. J'utilise jamais les bons termes, hein. C'est pas aussi fort que ça, hein, on se comprend, mais bon, bref. Mais ouais, c'est fatigant par contre. Même si j'ai la patience, le calme de supporter, c'est fatigant. Ça me fatigue beaucoup. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc tout ça pour te dire par rapport aux difficultés de mon fils. Mais d'un autre côté, tant que moi, je ne serai pas capable d'être régulière, d'imposer le cadre qui doit être mis régulièrement, en plus, bah non, en fait, ça marchera jamais. Mais bon, petit à petit, on finira par y arriver. Donc voilà. Et puis là, il est parti chez son père. J'espère qu'il pourra rester jusqu'à lundi dans la journée, parce que lundi c'est férié. Comme ça, moi, ça me permettra de remettre un peu ma maison en ordre, de profiter aussi peut-être un petit peu de mon côté. Et puis voilà. Mais pour te conclure, déjà, j'espère que t'as pas perdu la boule à essayer de suivre ce que j'étais en train de dire. Je suis heureuse, j'ai pas très... Oui, j'ai envie de le dire, et non, j'ai pas envie de le dire. Oui, j'ai envie de le dire parce que c'est vrai, je me sens bien, je suis bien, il y a des petits points à améliorer, mais on est des humains, hein, on n'est pas parfait, ça s'améliore avec le temps, on en apprend tous les jours, etc. Et pas dire heureuse, parce que heureuse, c'est presque le maximum, le plus grand mot, le but, alors que il y a que de l'amélioration possible, entre guillemets, on va dire. Voilà pourquoi j'ai du mal à dire heureuse, mais oui, c'est le cas. En ce moment, je suis bien, je me sens bien, je suis bien avec mon fils. C'est l'intendance qui est un peu plus compliquée, mais ça va se faire. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que je trouve pas grand-chose d'autre à te dire. Si, je vais te montrer ça, mais tu vas pas y voir grand-chose. Alors, ouais, on le voit pas du tout. Il y a du vernis, hein. Il y a du vernis, mais on le voit pas du tout. Voilà, bien sûr que j'ai pas trop le temps de m'en occuper. C'est pour ça que j'essaye de mettre des couleurs claires comme ça. Parce que même quand le vernis il commence à sauter, au moins, ça se voit pas trop. Parce que j'ai pas fait les photos. Mais ça m'embêtait un peu de refaire le même. Mais bon, d'un autre côté, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va refaire le même. Puis voilà, j'essaye. Ah, le maquillage me manque. Tous les jours, j'aimerais bien me maquiller. Tous les jours, j'ai pas le temps ou des trucs comme ça. Question routine peau. Ah, tout a été laissé à l'abandon. Alors la peau, depuis mars, je crois que je l'ai laissé à l'abandon. Et puis le reste, depuis début mai, hein, fin avril, début mai. Mais voilà. Bientôt les grandes vacances. Ah oui, j'avais eu des soucis financiers. Alors, c'est pas forcément réglé, hein. Je suis toujours dans l'embarras financier. Ça changera pas tant que... Voilà, tiens, d'ailleurs, c'est comique de l'histoire. J'ai un petit boulot, mais je risque d'être encore plus dans la merde financière que quand j'avais pas de petit boulot. C'est rigolo, hein, quand même. Bon, après, attention. Faut pas non plus que je parle trop vite. Il faut déjà le subir pour le attester. Mais bon, bref, donc voilà. Alors, ça a été régularisé. Maintenant, j'ai des travaux à faire sur ma voiture, donc je ne sais pas comment je vais faire. Et le quotidien restera tendu financièrement. Voilà. Mais bon, on va se poser calmement. C'est pour ça aussi que là, je te prends un peu, mais derrière, je vais pas forcément te reprendre du week-end parce que là, j'ai du linge à plier. J'ai le lit de mon fils à faire. Accessoirement, il faudra que je range sa chambre parce que si j'attends qu'il soit disponible, qu'on soit motivé en rentrant de l'école, on peut attendre longtemps.
Attention, hein, motivation de mon côté aussi, hein, parce que bien sûr que c'est moi qui entraîne le mouvement, hein. Donc voilà, faut que je m'occupe de ça. Ça serait bien que je commence à faire mes photos Vinted pour pouvoir que les affaires s'en aillent de chez moi. Mais bon, petit à petit, ne pas se stresser, ne pas se frustrer, chaque chose en son temps, voilà. Donc je ne sais pas si je te reprendrai du week-end. Simplement pour te dire, j'espère reprendre de la régularité parce que mon stock de vidéos est bientôt terminé, hein. J'en ai jusqu'à mi-juin, je crois, à 3 vidéos par semaine. En plus, bah là, c'est pareil. Alors, je m'y attache pas, mais c'est m'embête un peu quand même parce que bah du coup, du fait d'avoir programmé 3 vidéos par semaine et non pas 6 comme fut un temps, et ben du coup moins de vues, moins de visibilité. Pour l'instant, j'ai pas forcément de perte d'abonnés, mais ça n'empêche. Le reste entre guillemets des statistiques sont pas forcément bons. C'est un peu dommage, ça commençait à aller de mieux en mieux et maintenant ça redescend. Bah écoute, c'est pas grave en soi, hein, c'est pas la fin du monde. Vivre des vidéos est très compliqué, donc d'abord payer ses factures et puis un jour viendra peut-être que j'arriverai à vivre de mes vidéos. Mais voilà, c'est comme mon fils qui a 5 ans, qui demande encore énormément les câlins, qui a encore énormément besoin de ma présence. C'est difficile, frustrant, je ne sais pas trop quel freinant peut-être, bah oui, mais ça va revenir dans frustrant. Mais bah il faut en profiter au maximum aujourd'hui parce que quand demain il aura plus besoin de mes câlins, qui voudra aller tout seul à l'école, qui voudra plus trop que je passe de temps avec lui, et ben ça me fera peut-être de la tristesse alors. C'est pas simple aujourd'hui, mais ça ira mieux demain. Sur ce, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me dire comment s'est passé ton temps depuis la dernière fois que je t'ai fait un petit blabla. Une de mes premières abonnées commentatrices, grand C peut-être, tiens. Peut-être que comme ça tu arriverais à te reconnaître, etc. Bref. J'ai en diagonale aperçu le commentaire, il faut que je m'occupe de vous répondre d'ailleurs. Assez rapidement, ça serait bien. M'a dit qu'elle aimait bien mes retours de course, que ça lui était utile. Alors j'ai pas bien lu tout le commentaire, donc déjà je te remercie. Merci d'avoir commenté, merci d'être toujours là, merci de toujours passer de bons moments avec moi. Et merci pour cette information. Alors oui, c'est vrai que retour de course, c'est un peu compliqué chez moi, tu les as pas tout le temps, etc. Bon là, quand tu vois la tête du congélateur, je peux plus rien rentrer dedans. D'un autre côté, heureusement que je crois que je suis une amasseuse compulsive un petit. Alors compulsive peut-être pas, mais quoique, j'amasse beaucoup de choses. Tu le vois sur le maquillage, tu le vois sur les produits soins et tu le vois aussi sur la nourriture. Écoute, hein, j'ai eu galère financière, le fait d'avoir mon congèle plein m'a beaucoup aidé. D'avoir ça m'a aidé. Donc l'idée là, c'est de commencer à le vider quand même un petit peu parce que j'aimerais aussi le remplir d'autres choses aussi quand même. Mais voilà. Donc tout ça pour dire merci pour le commentaire. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début ou récemment. Sachez que même si j'ai pas eu le temps de, entre guillemets, m'occuper de vous ces derniers temps, ça me fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir de voir que malgré tout, vous regardez mon contenu, même si moi je me sens un peu mal de pas avoir le temps de prendre la caméra ou pas avoir le temps de répondre aux commentaires, etc. J'ai régulièrement entre 4 et 5 personnes qui me laissent des commentaires et en fait ça me fait beaucoup de bien, ça me fait très plaisir. Ça m'aide au quotidien. Je sais pas quel mot utiliser, mais je te jure que même si moi d'un côté je me sens coupable de pas pouvoir faire les vidéos actuellement, de pas bien répondre aux commentaires, en fait à chaque fois j'ai peur de plus avoir de commentaires, que la personne elle parte parce que meuf, tu présentes pas de nouveaux contenus, t'es pas disponible, tu réponds pas aux commentaires, t'es pas intéressante en fait. Et de voir que malgré tout j'ai quand même
des petits commentaires, ça me rassure un peu, ça me fait plaisir, ça me motive, voilà. Je sais pas si j'ai été claire ou quoi que ce soit, c'était une reprise depuis un petit moment. Sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut agréable pour toi. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi. Peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous et merci pour tout parce que toi aussi tu m'aides à avancer. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air! Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo! Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.